coucou à toutes et tous. Hop là, excusez-moi, j'avais pas mis mon micro. Donc coucou à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle messager. Donc nous avons l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps, jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Donc on parle d'ancrage, donc peut-être que vous avez besoin d'un ancrage, les Sagittaires, et de vous sentir aimé, de vous sentir en sécurité, en amour. N'oublie pas de dire « je t'aime » à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il en était encore temps. C'est marrant, on a le message d'un proche disparu juste derrière. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Peut-être une personne qui ne vous a pas fait savoir assez qu'il vous aimait. Ou peut-être vous, peut-être que vous n'avez pas osé dire à cette personne, elle est là, elle sait que vous l'aimez. Donc, elle sait que vous pensez à elle, en tout cas. Donc, c'est pour ça on vous dit que rassurez-vous de ce côté, les Sagittaires. Et on continue avec mes petites prières pour faire le plein d'amour. On va prendre 3 messages et le dos. Alors, pour vous les Sagittaires, semaine, on avait la passion. Alors, semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Alors, vos messages. Allons-y. Alors, je vais prendre 3 messages et le dos. Alors, premier message. Nous avons le bonheur. Nous avons l'estime. Et nous avons l'union. Et nous avons en dos la sexualité. Donc on parle d'attirance, on vous dit que l'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. On vous dit le bonheur est là ou pas loin. On vous dit de vous estimer, de ne pas vous dévaloriser pour attirer les êtres qui vous correspondent, les Sagittaires. Et on vous dit, si votre amour est fort, votre couple le sera aussi. Reprend les rênes de la relation. Donc voilà pour les premiers petits messages. Donc je vais vous lire la petite prière pour l'estime. Mes anges, merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique. Et cette unicité fait de moi un être aux 1000 talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard des autres. Donc peut-être que vous avez tendance à vous dévaloriser. Et le risque, c'est d'attirer les mauvaises personnes à vous. Surtout si vous êtes à la recherche du bonheur, à la recherche de la bonne personne. Il faut travailler là-dessus. Et on vous dit le bonheur est là ou pas loin, dans tous les cas. Et nous avons l'union. Donc on parle d'union à venir, d'une relation à venir. Et la petite prière est, mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, par contre, excusez-moi, je suis encore un petit peu gênée.
Alors, allons-y. On va prendre le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je vous montre la boîte. Donc, on va reprendre le tarot de la magie verte. On parle d'ennui, là. On est ennuyé par quelque chose. On réfléchit à quelque chose. Alors, il y a peut-être un retour à soi également. Alors, allons-y. À la coupe, nous allons avoir. J'ai la guérison. Alors, on parle d'accomplissement par rapport à une guérison, par rapport à la modération. On a réussi à se modérer, peut-être à tempérer une situation. Et on parle d'engagement. Et on a le triomphe. Pour moi, j'ai une guérison par rapport soit à de la trahison, soit de la... Voilà, ça s'est mal passé, on a eu mal dans une relation. Il n'y a pas forcément... j'ai pas la sensation qu'il y a forcément tromperie. Il y a peut-être eu un problème de communication dans votre relation. Et on va réussir à tempérer les choses. Alors, on va retrouver le calme. On va retrouver le calme. On a pris du recul. Peut-être qu'on prend un repos, hein, tout simplement, pour retrouver son calme. Il y a cette notion d'arbre toujours qui est présent. Donc peut-être besoin de calme, d'aller à la campagne, d'aller au bord de lac pour se ressourcer, pour prendre le temps de réfléchir. Quelqu'un qui prend le temps de réfléchir. Qui met de l'ordre aussi dans son esprit, dans ses pensées. Et qui, on parle d'une réconciliation. Une personne qui se rend compte qu'il s'est trompé là. Et il y a la transformation de la situation. Alors, cette personne qui s'est trompée, ou qui a trompé et qui a l'intention de faire des efforts. Alors, avec le 7 d'épée, j'ai envie de dire, c'est une personne qui se remet en question. Alors, peut-être vous, les Sagittaires, ou tout simplement par rapport à l'autre, peut-être l'autre. Donc, voyez par rapport à votre situation. Mais là, en tout cas, dans cette situation, j'ai une personne, voilà, qui a pris du recul, qui se remet en question et qui a l'intention de faire des erreurs. Elle met de l'ordre, cette personne. Alors, elle met de l'ordre. J'ai envie de dire, et petit à petit, elle va ouvrir les yeux sur le comportement qu'elle a pu avoir avec vous. Ouais, sur l'amour qu'elle vous porte. Alors, j'ai quelqu'un qui est bien isolé là, hein, qui a eu peut-être besoin de s'isoler pour... C'est marrant, peut-être que la séparation, cette personne, cette solitude, du coup, elle se rend compte de l'opportunité, de la chance qu'elle a eue de vous avoir auprès d'elle. Et elle a mis un arrêt, cette personne. Alors, elle se rend compte que elle a peut-être sacrifié votre relation. En tout cas, elle va souhaiter une réconciliation. Elle a pris du recul.
Alors là, il y a quand même cette notion de deuil de la relation. Alors, est-ce que c'est vous? Ça va peut-être être difficile, vous, de redonner une chance à cette personne. Il y a peut-être eu trop de conflits. Pour moi, il y a un risque, c'est que finalement, la relation va s'arrêter. Donc l'autre, du coup, va prendre du recul, va, va, euh, va se rendre compte qu'elle s'est trompée, elle va se remettre en question. Mais moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir, euh, dans ce temps d'arrêt, une rencontre peut-être pour vous. Et du coup, ça pourrait mettre en conflit ce retour. Ce retour, finalement, pourrait être compromis à cause d'une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Et du coup, oui, j'ai cette notion, vous faites le deuil de la relation. Alors, j'ai essayé de voir un petit peu, ou c'est tout simplement vous qui mettez de l'ordre. Hein. Vous remettez, voilà, vous avez fait beaucoup de questions, vous vous êtes remis en question. Cette situation, finalement, vous, pour moi, c'est vous récupérez, en fait, vous retrouvez votre... vous mettez de l'ordre et puis j'ai envie de dire, vous travaillez énormément sur vous et du coup, ça vous mène à faire le deuil. J'ai cette rencontre pour moi. Pour moi, j'ai une rencontre pour des personnes dont la relation s'est arrêtée, qui était très conflictuelle, euh, où peut-être on a perdu l'estime de soi. Pourtant, j'ai cette notion euh, de reconstruire son couple, de réparer, en tout cas de retrouver l'autre dans de bonnes conditions. J'ai vraiment cette notion de remise en question de l'un et de l'autre par cette pause, par cette séparation. Alors j'ai cette notion de magie là. J'ai bien quelqu'un qui vient à vous. Hein. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Moi, j'ai l'impression que c'est la personne qui revient vers vous. Hein. Mais est-ce que vous serez disponible? Alors là, c'est quand elle reviendra. En tout cas, il y a le côté, on s'investit dans son travail, on s'enrichit. Alors, ça peut être simplement, hein, soit dans son travail professionnel ou autre, hein, ou dans un projet, et on va récolter les fruits hein, de son travail, mais ça peut être aussi sentimentalement, on fait un gros travail, hein, et on va en récolter les fruits parce que on va attirer la bonne personne. J'aimerais bien, parce qu'il y a cette notion de chance, une personne qui veut demander une chance, mais on va être méfiant. On va être méfiant là. Parce que cette personne, elle vous a déjà piqué. Donc, on peut accepter la communication. On parle de message qui va arriver. Et on a l'empereur. Pour moi, oui, c'est comme si on a été en conflit. On parle d'épreuve dans une relation. Et, et on va surmonter cette épreuve. On parle, voilà, d'une période difficile dans le couple qui va être surmontée. Mais j'ai envie de dire, à condition que chacun, de son côté, fasse des efforts, en fait. S'il n'y a que vous qui... Si vous faites des efforts et que l'autre ne fait pas d'efforts en contrepartie, ça ne fonctionnera pas. Ça doit venir des deux. C'est pour ça que vous allez être méfiant. Est-ce que cette personne est prête à faire également des efforts dans la relation? À faire des compromis. On parle d'un retour, d'une réconciliation et d'être plus fort en fait, hein, après avoir surmonté cette épreuve. Hein. Donc on parle d'une épreuve qu'on est en train de surmonter dans la relation et qui va rendre le couple plus fort, plus solide.
Ça peut être, voilà, l'épreuve, c'est, il y a eu l'un de vous qui a été infidèle, hein, et on surmonte les difficultés, parce que moi j'ai quelqu'un qui se remet en question et qui va faire énormément d'efforts, hein, pour reconquérir la confiance de l'autre. Une nouvelle page s'écrit, hein, et j'ai un souhait qui va être réalisé. Dans tous les cas, l'épreuve doit être surmontée par les deux, et les deux ont finalement un travail à faire. Donc, pour moi, s'il y a une histoire de tromperie, voilà, l'autre doit faire des efforts pour retrouver la confiance de l'autre, mais l'autre également va devoir faire des efforts pour pardonner. S'il n'y a pas de pardon, on ne peut pas surmonter cette épreuve. Et donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être cette notion de nouvelle rencontre pour certains ou certaines d'entre vous, parce qu'il y a cette méfiance. Il y a cette méfiance qui est présente, et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir surmonter cette épreuve. Et il n'y a rien de mal, quoi. Il y aura un choix à faire. Est-ce qu'on arrive à remonter les épreuves de cette relation ou pas, pour être plus fort, plus solide? Oui, pas évident là, pas évident. Donc, j'ai quelqu'un qui va devoir mettre de l'ordre de toute façon dans sa vie. Peut-être faire de manière à ce que si voilà, cette personne elle revient vers vous, voilà, qu'elle vous offre une stabilité, une sécurité émotionnelle, sentimentale. Il faut qu'elle en soit capable, hein. Peut-être qu'elle change son comportement aussi, hein. Il y a cette notion de pas être assez, ne pas avoir été assez présent dans la relation, d'avoir finalement été en couple avec vous, mais vécu comme si elle était célibataire, comme si elle n'avait pas, voilà, elle voulait être avec vous, mais sans contrainte, quoi. Donc, c'est vraiment, ouais. C'est ça, en fait. J'ai une personne qui, voilà, ne s'est pas investie pour construire un foyer, ou en tout cas une relation solide, durable dans le temps, où on construit, où on peut fonder son foyer. Et là, alors soit elle se remet en question et elle fait énormément d'efforts justement pour trouver, voilà, pour que cette relation trouve une stabilité, pour qu'elle puisse durer dans le temps et dans le bonheur, ou soit il y a cette notion, faire le choix d'aller vers une nouvelle opportunité, vers une nouvelle chance, euh, euh, vers une nouvelle rencontre tout simplement. Parce qu'on va être méfiant. Si cette personne, elle veut juste être, euh, elle veut juste être en relation et prendre que le bon, et ne pas prendre les contraintes de la relation, d'être en couple, pour moi, on fait le choix de, voilà, de réaliser son souhait, mais avec une autre personne. On a les signes des Sagittaires, on a les signes des Lions, des Cancers, des Poissons, alors, on a les signes également des Vierges, des Taureaux, des Verseaux. Et beaucoup le signe du les Vierges, hein, qui sont présents. Donc voilà, pour les signes. Et en dos, nous avons
En tout cas, j'ai quelqu'un qui va vers son abondance. Qui va faire un choix. Une personne qui préfère finalement être voilà, seule, célibataire, même s'il faut du temps pour retrouver une autre personne, mais elle préfère, voilà, elle préfère être seule que se retrouver encore dans une situation où elle va être triste, elle va être mal, elle veut faire le bon choix et puis finalement, elle préfère laisser la place euh, à une nouvelle la place finalement, elle préfère laisser la place libre pour une nouvelle personne qui saura en fait tout simplement la rendre heureuse. Donc voilà, pour vos messages, je vais m'arrêter là. Donc on parle hein, vraiment, c'est soit voilà, l'autre fait des efforts pour que la relation trouve une stabilité durable euh, dans le futur, ou soit ben, on préfère laisser voilà, cette place libre en fait hein, pour le futur en attendant voilà, de faire la bonne rencontre. Parce qu'on n'a pas envie d'être à nouveau triste, d'avoir des regrets, de vivre dans les conflits, de se prendre la tête dans cette relation. C'est comme si on avait donné énormément déjà. On a donné énormément, on a laissé du temps à l'autre, voilà, de faire des efforts, hein, de lui laisser des chances, voilà, de montrer qu'il avait un intérêt pour la relation, qu'il tenait à la relation. Cette personne n'a pas fait, voilà, elle n'a montré aucun intérêt et du coup, oui, on s'est posé la question, est-ce qu'elle tient vraiment à moi ou est-ce que finalement elle veut cette relation mais toujours sans se préoccuper du fait que ça soit instable en fait, hein. Que l'autre se pose la question, parce que moi j'ai quelqu'un qui veut vraiment construire un foyer stable, voire peut-être même avoir des enfants, ou même si vous avez déjà des enfants, trouver cette stabilité également durable pour les enfants. Donc voilà, c'est ça en fait, la question, est-ce que cette personne a de l'amour pour moi, ou est-ce qu'elle a simplement une attirance sexuelle, et du coup on n'arrivera jamais à trouver, voilà, à avoir une relation durable dans le temps. Et du coup, oui, on est méfiant. C'est une personne qui fait des allers-retours. Alors, on va finir avec message de vos anges. Et nous avons Azur qui vous dit « Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. » Et nous avons Mystique qui vous dit « Pardon. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous, comme par miracle. » Donc voilà. Donc voilà, prenez le temps, soyez patient. Peut-être qu'il ne faut pas laisser voilà, cette personne revenir hein, voilà, sans vous montrer voilà, qu'elle fait des efforts, que voilà, qu'elle veut beaucoup plus avec vous dans la vie, qu'elle tient à vous. Donc voilà, pour vos messages, les Sagittaires. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Donc voilà, et ne prenez vraiment que si les messages vraiment résonnent en vous. Donc voilà. Donc, et puis, avant de vous quitter, un grand merci à tous hein, pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.